Je prends cette première question. L'idée pour moi est toujours être capable de dire est-ce que l'ordre a de l'importance ou non, est-ce que les éléments peuvent être répétés ou non. Dans ce contexte de l'exercice, il s'agit bien d'un identifiant, donc l'ordre a de l'importance. Est-ce que les éléments peuvent être répétés? Non, parce que les lettres sont distinctes. Je ne peux pas répéter les lettres. Donc pas de répétition, l'ordre qui compte, je suis avec des arrangements de combien parmi combien? De 6 parmi 26. C'est comme si on a le 26 ici, 25, 24, 23, 22, 21. Voilà l'idée pour la question A. Maintenant, on arrive pour mettre de la contrainte. Donc, on ajoute une contrainte supplémentaire. Donc, ça doit commencer par les lettres J et S. Donc, c'est toujours cette liste, mais attention, c'est une certitude pour la première case, une certitude pour la deuxième case. Par contre, les 4 cases qui restent, c'est un choix. Alors, j'ai déjà 2 de réservés, donc je vais quand même choisir 24, 23, 22, 21. Ça, c'est 1, ça, c'est ce qui fait que j'ai A, toujours des arrangements, 4 parmi 20. La calculatrice est là pour faire le calcul. Donc, je ne vais pas le faire, c'est votre travail au niveau de la calculatrice. Alors l'idée, encore une fois, attention, l'ordre qui compte, pas de répétition, on est dans les arrangements. De combien parmi combien, tout dépend du contexte. Ici, dans la question A, c'était 6 parmi 26. Dans la deuxième question, puisqu'on avait 2 de réservés, donc c'était juste 4 parmi les 24 qui restent. Deuxième question, question classique, on appelle arrangement par thème. Alors on prend un peu de temps, donc on a au total 9 livres. Par thème, on a 3 thèmes, donc 3 de philo, 3 de sciences, fiction, 3 de maths. Première question, combien y a-t-il de classements possibles? Le classement possible, c'est de l'ensemble, dans l'absolu. On ne s'intéresse pas au thème. Donc il y a combien de livres? Il y a 9, et on doit permuter les 9, qui donne 9 factoriels. Pour la question B, combien de classements où les livres de philo sont ensemble? Alors, on appelle un raisonnement par bloc. On a 3 de philo, pour le reste, on n'a pas de contrainte, donc factoriel de 6. Puisqu'on a un choix de position, donc le bloc philo peut être en première position et peut être dans la deuxième position, alors j'ajoute un factoriel 2 pour contrôler les deux blocs. Ce qui fait qu'on a factoriel 2, factoriel 3, factoriel 6. Bien sûr, le calcul, c'est la calculatrice qui va le faire. Question C. Alors là, c'est encore une fois un classement par thème et dans un ordre imposé. Donc, on a 3 livres de philo en première position, on a 3 livres de science-fiction et on a 3 livres de mathématiques. Dans cet ordre, donc on n'a pas besoin de permuter les blocs, ce qui donne juste 3 factoriels, 3 factoriels, 3 factoriels. Voilà pour la question C. Question 3. On a une course de vélo ici, 5 cyclistes, A, B, C, D, E, ça c'est un ensemble qui participe à cette course et on choisit un podium. Un podium, par définition, l'ordre est important. Est-ce qu'il y a une répétition? Non, parce qu'on ne peut pas avoir la personne X, le cycliste A en première position, le cycliste A toujours en deuxième position. Donc on n'a pas de répétition. Donc, on est sur des arrangements de 3 possibilités parmi 5 calculatrices pour faire le calcul. Question 4. Encore une fois, ce sont des classiques. Le cadenas numérique possède un code. Donc, un code par définition, l'ordre a de l'importance. À 4 chiffres, les chiffres peuvent être entre 0 et 9. Donc, entre 0 et 9, on a 10 possibilités. Première question, combien de codes différents peut-on former? Bon, la répétition est dedans. C'est un code composé de 4 cases. J'ai la possibilité de mettre 10, 10, 10, 10. Parce qu'en fait, je peux répéter. Je peux tomber sur le code 0000 par exemple, ce qui donne comme possibilité 10 puissance 4. Question B. Les codes ne peuvent pas contenir de chiffres répétés. Donc en fait, l'ordre a toujours de l'importance, mais on ne peut pas répéter. Donc c'est comme si on a un code type 10, 9, 8, 7, ce qui donne un arrangement de 4 parmi 10. Calculatrice. Question C. Toujours la même. Combien de codes qui commencent par un chiffre pair? Je viens imposer une contrainte. Donc toujours ma liste de 4 cases. J'ai un code qui commence par un nombre pair, donc je sais que c'est les 5 possibilités. Il se termine par 1, j'ai une possibilité. Et là, ça sera 10 et 10, ce qui fait que j'ai 5 fois 10 fois 10. Question 5. C'est une question intéressante parce que ça nous renvoie vers le tirage remise sans remise, simultanée ou d'une manière successive. Voilà l'idée. Alors, je prends la question A. L'ordre n'a pas d'importance, d'ailleurs on le dit, on choisit 3 parmi combien au total? Parmi 8. Voilà, je choisis 3 boules parmi 8. L'ordre n'a pas d'importance et on ne peut pas répéter parce qu'on tire d'une manière simultanée. Question B. Le tirage change de nature. Il n'est plus simultané mais c'est d'une manière successive. Sans remise. Sans remise, c'est-à-dire les éléments ne se répètent pas. Si je tire une boule, je ne vais pas tirer la même après. Donc pas de répétition, l'ordre a de l'importance, je suis dans les arrangements de 3 boules parmi 8. C'est le tirage, elle est successive avec remise. Avec remise,
parmi, ça veut dire qu'on a de la répétition. La répétition, c'est-à-dire on va avoir 8 fois 8 fois 8, ça va faire 8 exposants. Alors là, on a un autre contexte, on a 16 joueurs et on s'intéresse à combien de parties doivent être organisées. Bon, sur les 16, on prend juste 2. La question 7, encore une fois, question classique. On forme un comité composé de 4 personnes, 2 membres parmi 5 de personnel, un parent parmi 3 de disponibles, un élève parmi 8 de disponibles. Que l'ordre a de l'importance? Non. Est-ce qu'on peut répéter? Non. Si on choisit un parent, on ne peut pas choisir le même. Donc ça sera un choix de 2 membres de personnel parmi 5 et, attention, le et se traduit par la multiplication, une autre combinaison d'un parent parmi 3 et une autre combinaison un élève parmi 8. Voilà, il suffit de calculer avec la calculatrice. Alors j'insiste, l'idée c'est juste comprendre, la calculatrice va faire le reste. Question 8, une classique, ce sont des permutations, c'est comme s'il s'agit de liste de passage. On a combien de musiciens? On a 6 qui doivent prendre place, c'est-à-dire combien de possibilités pour moi pour les placer dans une représentation. Alors de combien de manières? Et de manières, ils sont 6, 5, 4, 3, 2, 1, ce qui donne factoriel de 6. En fait, c'est le B de 6. Calculatrice pour faire le calcul. Alors, la question B, c'est pas un objectif, donc je vais pas le faire. Je prends l'exercice numéro 9. Première question, la question A. Un participant peut recevoir plusieurs prix. Donc, il y a le cumul, c'est-à-dire qu'il y a de la répétition. C'est comme si on a une liste composée de 4 cases. J'ai 20 possibilités, 20 possibilités, 20 possibilités, 20 possibilités, ce qui donne 20 exposant 4. Donc, j'ai 20 puissance 4 possibilités. Deuxième possibilité. Chaque participant ne peut recevoir au plus qu'un seul prix. Combien y a-t-il de résultats possibles? Alors, je peux le résoudre de deux façons. Donc, soit je suis avec les arrangements 4 parmi 20, soit je suis dans les combinaisons de 4 parmi 20. Tout dépend de ce que j'ai compris au niveau de l'ordre. Alors, je prends encore une fois une question classique, une réunion qui doit rassembler 6 parents parmi 30. Donc, combien de réunions possibles? L'ordre n'a pas d'importance et pas de répétition. Donc, j'ai une combinaison de 6 parmi 30. La calculatrice va faire le nécessaire. Deuxième question, combien de réunions comprenant exactement 4 mères? Exactement 4 mères. Donc, on a 4 mères parmi 18 et le reste, c'est-à-dire 2 parmi le reste qui est de 12. Voilà. 18 plus 12, ça nous fait les 30 et 4 plus 2, ça nous fait les 6. Voilà pour cette série.